L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale concerne les règles en matière de télétravail. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé ce lundi qu'elles allaient être assouplies à compter du 1er septembre. Un nouveau projet de protocole sanitaire en entreprise, que Capital s'est procuré, a été transmis aux partenaires sociaux et doit être publié mardi soir. Concrètement, il ne sera plus question d'imposer un nombre minimal de jours de télétravail. À partir du 1er septembre, les entreprises pourront retrouver une liberté totale de décision en la matière. Selon le nouveau protocole, les employeurs pourront fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail. Le chiffre du jour, c'est 48,5 milliards de dollars. C'est le montant brassé en 10 ans par le Mercato, le marché des transferts en football, selon un récent rapport de la Fédération internationale, la FIFA, soit l'équivalent du plan du Fonds monétaire international pour mettre fin à la pandémie de Covid-19. Selon les métadonnées analysées sur la période 2011-2020, le Mercato a connu une croissance constante jusqu'en 2019. De 2,85 milliards de dollars en 2011, le montant total annuel des transferts est monté jusqu'à 7,35 milliards en 2019, avant un recul de 23% en 2020 à 5,63 milliards de dollars en raison de la crise. Selon le rapport de la FIFA, cette inflation serait en partie due à l'explosion des commissions des agents des joueurs. Plus d'informations sur notre site. Le signal d'alarme est aujourd'hui tiré par notre chroniqueur immobilier, Henri Buzicazo. Dans une tribune publiée sur capital.fr, le président de l'Institut du management des services immobiliers s'inquiète du peu de place accordée aux questions de logement dans les programmes électoraux des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Construction, aménagement, logement social, enjeux environnementaux ou encore arbitrage budgétaire, les enjeux du prochain quinquennat sont pourtant de taille. Le chemin avant une considération normale du logement reste encore long, selon notre expert. Retrouvez sa tribune sur notre site. Et on termine par une nouvelle encourageante sur la vaccination. Selon des scientifiques de l'université de Montpellier, le vaccin aurait permis d'éviter environ 50 000 décès et 40 000 entrées en soins intensifs en France entre janvier et août 2021. Il s'agit certes d'une estimation à prendre avec une certaine vigilance, car elle est liée à l'analyse de plusieurs scénarios plus ou moins optimistes sur les effets positifs de la campagne vaccinale. Mais elle vient confirmer qu'avec l'aide du sérum, le Covid-19 et plus particulièrement le variant Delta, beaucoup plus contagieux, a moins d'emprise sur notre organisme. C'était l'Info écho avec Capital.